De Saint Jean de la Croix, la montée du Carmel, livre 1, chapitre 4. Comme combien il est nécessaire à l'homme de passer par la nuit obscure des sens, c'est-à-dire par la mortification des passions pour aller à l'union divine. Il est nécessaire que l'âme qui tend à l'union divine passe par la nuit obscure, c'est-à-dire par la mortification des passions et par le renoncement des plaisirs que les créatures peuvent nous faire goûter, parce que l'amour qu'on a pour elles paraît devant Dieu comme des ténèbres qui rendent l'âme incapable de recevoir la pure lumière de Dieu. Car la lumière ne s'accorde pas avec les ténèbres, puisque, comme dit Saint Jean, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Jean chapitre 1, verset 5. La raison en est que, selon les philosophes, deux contraires ne peuvent subsister ensemble dans un même sujet. Car quelle communication y a-t-il, dit saint Paul, entre les ténèbres et la lumière ? 2 Corinthiens 6, 14. De là vient que l'âme ne peut être revêtue de l'union divine avant qu'elle se soit dépouillée de l'amour des créatures. Mais pour prouver plus clairement ce que j'avance, il faut savoir que l'attachement de l'âme aux créatures la rend semblable aux créatures mêmes, et que plus cet attachement est grand, plus cette ressemblance est parfaite. C'est le propre de l'amour de réduire à cette uniformité celui qui aime et l'objet qui est aimé. David en était convaincu lorsque, parlant des personnes qui aimaient les idoles, il disait que tous ceux qui les font et qui y mettent leur confiance deviennent semblables à elles. Psaume 113, verset 8. C'est pourquoi celui qui s'attache de la sorte à la créature est aussi vil qu'elle. Il est même en quelque façon plus abaissé, puisque l'amour le rend inférieur à l'objet aimé, ou plutôt le fait l'esclave de ce qu'il aime. Il suit de là que, quand l'âme s'unit par amour à quelque autre chose qu'à Dieu, elle ne saurait ni parvenir à une parfaite union avec le Créateur, ni se transformer en lui. La petitesse de la créature peut bien moins monter à la grandeur de Dieu que les ténèbres ne peuvent s'accommoder avec la lumière. En effet, tout ce qui est sur la terre et dans le ciel, si on le compare avec Dieu, n'est rien, comme Jérémie l'assure, quand il dit qu'il a regardé la terre et qu'elle était un vide et un néant, qu'il a jeté les yeux sur les cieux et qu'il n'y avait point de lumière. Jérémie chapitre 4, verset 23. Il signifie par toutes ces expressions que ni la terre ni les créatures qu'elle soutient ne paraissent qu'un rien devant Dieu, et que les cieux, quoique brillants de lumière, ne doivent être estimés que ténèbres devant lui. Nous pouvons donc inférer de là que les créatures considérées de cette sorte ne sont rien, et que l'amour qui nous unit à elles nous réduit à quelque chose de moindre que le rien, puisque c'est un obstacle à notre union avec Dieu, et une privation de notre transformation en lui. Comme les ténèbres ne sont qu'un rien et qu'une privation de la lumière. J'ajoute que, comme celui qui est couvert de ténèbres ne reçoit et ne comprend pas la lumière, de même l'âme qui aime quelque chose de créé ne pourra ni connaître Dieu ni jouir de lui en cette vie par la pure transformation d'elle-même en Dieu, ni le posséder en l'autre monde par la vision béatifique. Pour faciliter l'intelligence de ceci, j'apporterai plusieurs comparaisons. L'être de toutes les créatures n'est rien en comparaison de l'être infini de Dieu, et conséquemment l'âme qui leur donne son amour n'est rien, et même moins que rien. Elle ne peut donc unir son être à l'être de Dieu, le néant ne pouvant avoir ni convenance ni union avec un être infini et nécessaire. Toute la beauté créée n'est rien auprès de la beauté infinie du Créateur, et on doit même confesser après Salomon qu'elle n'est qu'une illusion, ou plutôt une véritable laideur, de sorte que, quand on l'aime dérèglement, l'âme est très laide aux yeux de Dieu et ne saurait être transformée en la beauté divine, puisque la laideur ne peut être en même temps la beauté. Proverbe chapitre 31, verset 30. De plus, tout ce que les créatures ont d'agréable et d'engageant, si on en fait la comparaison avec les attraits infinis de Dieu,
paraîtra rebutant et insipide. Il faut donc que l'âme qui s'y plaît soit désagréable au Seigneur et infiniment éloignée de ses charmes, car il y a une différence incompréhensible entre ces deux contraires. Si on compare aussi toute la bonté des créatures avec la bonté infinie de Dieu, il faudra l'appeler malice plutôt que bonté, puisque suivant cet oracle divin, il n'y a que Dieu qui soit bon. Luc chapitre 18 verset 19. C'est pourquoi l'âme qui adhère par un pur amour, par un amour particulier à la bonté créée est mauvaise en la présence de Dieu. Et comme la malice ne fait point d'accord avec la bonté, de même l'âme ne pourra jamais en cet état s'approcher de Dieu. Toute la sagesse du monde comparée avec la sagesse de Dieu n'est qu'ignorance, parce que, comme saint Paul l'écrit aux Corinthiens, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, 19. C'est pourquoi quiconque estime sa sagesse au point de croire qu'elle lui suffit pour entrer dans l'union divine est insensé devant Dieu et très éloigné de lui, puisque la folie n'a point de commerce avec la sagesse. Ainsi, tous ceux qui pensent être sages ne le sont pas devant Dieu, car en disant sages, dit saint Paul, ils sont devenus fous. Romains chapitre 1, verset 22. Cela donc qu'on comprenne seule la sagesse de Dieu, qui, ne s'attribuant nulle sagesse, non plus que des enfants et des ignorants, le servent et lui obéissent avec amour. C'est cette sagesse que l'apôtre nous enseigne par ses paroles, que nul ne se trompe soi-même, dit-il, si quelqu'un d'entre vous se croit sage selon le monde, qu'il devienne fou pour être sage. 1 Corinthiens 3, 18. L'âme doit donc aller à l'union de la sagesse divine plutôt par l'ignorance que par la science.